Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Marcel. Je vais pas être long, je vais pas passer par quatre chemins parce que j'ai une superbe bonne nouvelle à t'annoncer. Est-ce que tu connais la Belgique? Ok, c'est un pays de l'Europe occidentale, un pays de l'espace Schengen, un pays vraiment très riche, je te le dis. Alors, la nouvelle, c'est quoi? La Belgique a besoin jusqu'à 46 000 salariés étrangers sur son territoire, qui soient maçons, infirmiers, chauffeurs, ainsi de suite. Et moi, en tant que professionnel dans le domaine, je vais t'apprendre comment postuler pour obtenir un travail. C'est quand tu as le travail que l'employeur et toi, vous allez maintenant procéder à la demande des visas. Alors, reste jusqu'à la fin car la vidéo ne serait vraiment pas longue. Prends ton ordinateur et ton téléphone portable. Let's go! Maintenant, prends ton téléphone portable ou ton ordinateur, va sur Google. Dans Google, viens écrire belgique.be. Ok, en anglais, tu peux mettre ou en néerlandais belgium.be. D'accord? Il y a plusieurs langues à parler en Belgique. Maintenant, regarde bien et observe ces logos. Maintenant, clique ici. Nous allons aller lentement et sûrement. Le but, c'est pas aller plus vite. En haut à gauche, il y a plusieurs langues. Il y a le néerlandais, il y a le français, il y a l'allemand et il y a l'anglais. D'accord? Le but, c'est aussi traduire le site dans la langue que tu parles. D'accord? Dans notre cas, nous allons traduire le site en français. OK? Dès que tu cliques là-bas, le site serait en français. Maintenant, il y a plusieurs démarches administratives à faire sur ces sites. Mais nous allons venir cliquer l'onglet qui nous intéresse, notamment l'emploi. D'accord, nous allons cliquer là-bas. Quand tu cliques au niveau de l'emploi, il y a trouver un emploi et tout. D'accord? Par après, nous allons terminer par trouver un emploi. Mais dans un premier temps, nous allons défiler la barre tout en bas. OK? Ouvre bien les oreilles. Venir travailler en Belgique. Clique là-bas. Dès que tu cliques là-bas, ils vont te dire quoi? Permis de travailler. Parce que l'objectif principal de cette vidéo, c'est l'obtention des permis de travail. Tu ne peux pas obtenir le visa sans euh, avoir au préalable un permis de travail. Et pour avoir un permis de travail, il faut postuler. Qu'est-ce qu'on te dit? Autorisation de travail pour les salariés. Les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler en Belgique comme salariés, c'est-à-dire occupé en vertu d'un contrat de travail, doit disposer d'une autorisation de travail. OK, je n'invente rien, je ne te dis pas des bêtises. Tu dois avoir une autorisation de travail. Clique ici sur cet onglet. OK, on va tomber sur le website, un autre onglet. OK, accepte d'abord les cookies. OK, n'oublie pas, la Belgique parle trois différentes langues. Donc, ici, on dit pour travailler comme salarié en Belgique, un ressortissant des pays tiers. Pays tiers, c'est qui? C'est toi qui vis en Chine, toi qui vis en Afrique. D'accord? Hein? Maintenant, il y a différentes langues. Il y a la langue flamande, il y a Bruxelles où on parle le français. Le côté wallon aussi, tout ça, c'est Bruxelles. On parle là-bas le français. OK? C'est juste pour t'expliquer cette partie. Maintenant, regarde, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Jeunes au pair, ce sont des jeunes qui ont moins de 18 ans. Regarde, le jeune au père est un jeune accueilli temporairement au sein d'une famille et cette famille le loge et le nourrit en contrepartie des petites tâches courantes d'ordre familial. Tu peux même faire voyager ton enfant mineur vers la Belgique. Quand j'ai dit mineur, c'est pas aussi un enfant de 5 ans ou 10 ans. D'accord? Hein. Pour cela, cette personne a besoin d'un permis de travail. Nous parlons des permis de travail dans cette vidéo. Cette vidéo, je te dis pas que tu vas obtenir le visa tout de suite parce que c'est un processus, ok? Ce sont des démarches administratives. Et je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo, raison pour laquelle je te conseille de t'abonner sur ma chaîne YouTube et comme ça, progressivement, je vais faire des courtes vidéos pour t'expliquer pas à pas.
D'accord? Donc, pour le jeune au pair, lis bien, ok? Prends ton temps de lire cette case. Parce que le jeune au pair aussi a besoin d'un visa D. Et avant d'avoir d'abord ces visas D de long séjour, 90 jours ou plus, tu dois d'abord chercher une famille d'accueil. Je vais faire une autre vidéo. Mets-moi en commentaire si tu veux que je fasse une autre vidéo pour t'aider à avoir une famille d'accueil en Belgique pour ton enfant mineur. Il y a beaucoup d'opportunités, vraiment. OK. Maintenant, ne me dis pas en commentaire que je parle beaucoup parce que je t'ai bien dit ici que l'objectif de cette vidéo, d'abord, c'est pas à pas, c'est obtenir ton permis de travail. Et avant d'obtenir ton permis de travail, il faut d'abord postuler pour un travail. Si tu es un jeune père, c'est-à-dire mineur, tu veux devenir nounou en Belgique et tout, tu dois d'abord postuler. C'est quand on t'accepte, tu vas faire les démarches pour le visa. OK? Et c'est là, c'est une procédure. OK? Par après, nous allons sortir de là. OK? Nous allons aller pas à pas. Vraiment, prends tout ton temps de m'écouter. OK? Maintenant, nous allons retourner en arrière. Quand on retourne en arrière, hein, nous allons venir cliquer sur trouver un emploi. C'est la première des choses à faire. Quand tu cliques là-dessus, ils vont te dire quoi? Marché du travail. Dans marché du travail, viens cliquer sur métier en peinnerie. OK? Dès que ça c'est fait, viens cliquer sur la première case. Accepte d'abord les cookies. OK? On te dit consulter la liste des métiers en peinnerie. Ici, dans les métiers en pénurie, la case à gauche, tu peux mettre le métier que tu veux. Pour le moment, il y a 82 métiers en pénurie. OK? Il y a soudeur, soudeuse, il y a taulier, industrie. Il y a vraiment beaucoup de métiers. OK? Ici, vraiment, tu n'as pas d'excuses. Il y a tuyauteur, il y a couvreur, il y a caroleur, il y a tout ce qu'il te faut. OK? Alors, moi, je vais défiler la barre en bas. Et il y a même conducteur ou conductrice. Maintenant, je vais choisir un métier. OK? Comme infirmier, par exemple. D'accord? Ici, je t'apprends comment postuler d'abord. C'est la première des choses à faire. OK? Alors, dans ces métiers, par exemple, il y a vraiment différentes branches que tu peux sélectionner. Prends ton temps et essaye de choisir un métier qui te correspond, un métier dans lequel tu es compétent. Ok? Par exemple, ici, il y a, par exemple, responsable nursing. D'accord? Et par exemple, on dit la durée indéterminée. OK? C'est un contrat à durée indéterminée qui a été postulé depuis le 10 juillet. OK? Il y a toutes les références qui sont là. Et c'est un temps plein, comme je le dis, et la langue demandée, c'est la langue française. La majeure partie des métiers que nous voyons ici, c'est la langue française. Ici, la région, c'est dans la région de Liège. Je connais bien Liège, c'est une très belle ville. OK? Moi-même, j'ai vécu en Belgique. De nos jours, je vis aux États-Unis, mais j'ai vécu en Europe pendant 10 ans. Donc, ce que je t'ai dit, j'ai l'expérience dans ces domaines et j'ai étudié ça aussi à l'école. OK, tout ce qui concerne le voyage. Abonne-toi sur ma chaîne. Franchement, je vais te partager des astuces qui vont t'aider à voyager. Cette vidéo, tu vas pas trouver cela ailleurs. OK? Maintenant, ici, comme je te répète, mon objectif, c'est t'aider comment postuler. OK? Maintenant, quand tu choisis le métier que tu veux, qui te correspond, nous allons venir cliquer, par exemple, sur infirmier, sur responsable nursing. D'accord? Dans responsable nursing, regarde, tu vas voir. Nous allons voir ici postuler. OK? Va pas cliquer sur postuler. Dans ça, regarde tout en bas. Il y a l'adresse mail de la personne responsable qui s'appelle Chantal Deruette. OK, c'est son adresse mail qui est là. Et sur cette adresse mail, c'est là où tu vas envoyer ton CV et lettre de motivation. OK, dans une autre vidéo, je vais te montrer comment le faire.
OK? Maintenant, nous allons retourner sur le site. Nous allons venir cliquer sur emploi. D'accord, hein? Dans emploi, nous allons venir regarder, toujours venir travailler en Belgique, permis de travailler. Ça va trouver que tu as fini déjà de postuler. Tu as envoyé ton CV, lettre de motivation à la dame. OK? Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Nous sommes en phase de visa. OK? L'obtention du visa s'est fait avec l'employeur. Tu vas pas le faire tout seul. OK? C'est quand tu es accepté par l'employeur que tu vas faire la demande des visas. D'accord? Hein? Je vais te prouver cela. Regarde, clique sur permis unique, par exemple. Quand tu cliques sur permis unique, je vais te montrer quelque chose d'important. Clique sur octroi d'un permis unique à un travailleur qui se trouve à l'étranger. Maintenant, lis ici. On dit le travailleur qui a renseigné une adresse à l'étranger dans sa demande d'autorisation de travail doit demander un visa D. OK? Maintenant, comment obtenir le visa D? Le visa D, c'est fait avec l'employeur, c'est-à-dire ton CV que tu as envoyé par email. OK, c'est quand l'employeur va te répondre que tu vas faire la demande des visas. Écoute très bien. Lis ici, par exemple, dans permis unique. On dit depuis le 9 janvier 2019, le ressortissant non européen qui souhaite séjourner et travailler plus de 90 jours en Belgique doit introduire une demande unique auprès de la région compétente par le biais de son employeur, je te répète, l'Office des étrangers et la région traitent la demande unique de manière conjointe et prennent une décision sur la matière qui les concerne. OK, écoute très bien. Maintenant, c'est avec l'employeur que tu vas faire la demande. Et pour cela, voilà, fais-toi un très bon CV. Va sur Canvas. Je ne peux pas faire le tout dans cette vidéo. Nous voici à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Alors, mets-moi un commentaire ou bien laisse-moi des likes pour m'encourager. Alors, je vais te donner un conseil. Abonne-toi à ma chaîne. Pourquoi tu dois t'abonner à ma chaîne? Parce que quand tu finis de postuler et que l'employeur te réponde, tu dois faire la demande de visa. Alors, tu dois t'abonner sur ma chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos pour t'apprendre comment réaliser cette demande de visa bien réussie et comme un pro. OK? Et mets-moi aussi en commentaire si tu veux que je te suive, c'est-à-dire que je suive tes démarches administratives de façon personnelle. D'accord? Mets-moi basique, premium ou bien VIP. Et moi, je vais te contacter en prenant ton numéro de téléphone personnel, c'est-à-dire via WhatsApp, et je pourrai personnellement suivre ton dossier. OK? Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!